Salut, 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 salut. Connectez-vous à cette nouvelle émission, le parcours de la femme d'exploit. Merci d'être là. Merci de partager ce live. Connectez-vous. Bonjour à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Nous attendons. Connectez-vous pour cette émission spéciale. Partagez le lien. Allez-y, partagez dans vos différents groupes, partagez à vos amis, partagez dans dans les messengers. Allez-y, partagez. Il faudrait que le nombre de personnes qui regardent puisse augmenter, que le nombre puisse augmenter. Nous voulons, au travers de cette émission, atteindre vraiment le maximum de personnes. Alors, n'hésite pas, partage. Est-ce que tu as déjà partagé ce live? Bienvenue au live. Bienvenue à notre nouvelle émission, le parcours de la femme faiseur d'exploits, le parcours de la femme faiseur d'exploits international. Émission spéciale FDE où nous venons avec les femmes ici raconter ce que Dieu a fait pour elles au travers de cette association faiseur d'exploits international. Merci d'être là. Merci de regarder ce live. Merci de partager. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Linda. Vous aurez le soin de la découvrir. Une autre Linda pour celles et ceux qui ont suivi déjà la dernière émission. Nous avons aujourd'hui une autre Linda. Merci de partager ce live. Merci d'être là. Merci de partager. Et merci de nous rejoindre. Merci à tous celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment à cette nouvelle émission, Parcours de la femme d'exploit. Nous sommes jeudi, 11h de Paris. C'est notre émission, Parcours de la femme faiseur d'exploit international. Bonjour Linda, bienvenue à cette émission. Bonjour Myriam, merci de m'avoir invitée. C'est nous qui te remercions. Nous sommes très ravis que tu prennes de ton temps pour bénir aujourd'hui au travers de tout ce que tu vas dire, plusieurs personnes qui nous regardent. Je suis Myriam Tapso pour te servir aujourd'hui et je suis là pour le compte de la communication d'un faiseur d'exploits international. Je ne suis pas seule. Si tu es une habituée ou un habitué de cette émission, tu sais qu'il y a plusieurs modératrices qui se succèdent à cette émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer pour toi Linda. Alors, Linda, est-ce que tu peux te présenter à ceux-là qui sont en train de te regarder en ce moment? Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Linda Michel, je suis pharmacienne et je suis spécialisée en études cliniques et en toxicologie d'urgence. Et ça fait déjà pratiquement plus ou moins 6 mois que je suis avec FDE et c'est un grand plaisir. Wow. Nous sommes ravis de t'avoir au sein de FDE. FDE grandit. Chaque mois, il y a des femmes qui nous rejoignent dans nos proclamations. Il y a des femmes qui viennent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Si tu es là, de ce que Dieu a fait pour elles, autant pour moi. Si tu es là aujourd'hui et tu hésitais encore à rejoindre cette association Faiseurs d'Exploits International, je t'encourage à nous rejoindre. Tu ne seras pas la dernière, tu ne seras pas la première parce qu'il y a déjà plusieurs femmes qui nous rejoignent. Comme Linda a dit, elle est là. Ça fait 6 mois dans Faiseurs d'Exploits International. En fait, Faiseurs d'Exploits, c'est quoi? C'est une association légalement enregistrée au Canada et en France. Et dans cette association, nous prenons l'amour, l'unité et la loyauté. Nous travaillons afin que les femmes puissent être solidaires et que les femmes puissent être bénies. Une femme bénie, c'est un couple qui est béni, c'est une famille qui est bénie et c'est la société qui est bénie. Et dans Faiseurs d'Exploits International, nous avons compris ça. C'est pourquoi nous nous investissons dans la vie des femmes. Et tu auras l'occasion de découvrir le témoignage poignant de Linda qui est aujourd'hui avec moi. Nous avons plusieurs activités. Nous avons les proclamations matinales qui se font les mardis et les vendredis à 5h de Paris. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, c'est généralement dans la nuit, je crois, à 23h.
nous avons ces proclamations et nous avons également les études bibliques. Une fois, un lundi sur deux, nous avons les prières. Tous les jeudis, la prière d'intercession. Et nous avons la formation au leadership où nous venons apprendre aux femmes à être responsables, à être entrepreneurs. Et ça, c'est un vendredi sur deux. Alors, si tu veux être réellement béni et si tu veux voir ta vie quitter d'un point A à un point B, je t'encourage à nous rejoindre dans Faiseurs d'Espoir International. Alors, Linda, est-ce que tu peux nous dire comme ça, comment est-ce que tu as découvert Faiseurs d'Espoir International? Alors, Faiseurs d'Espoir International, je l'ai connu en mai en échangeant avec Madame Inféné Béatrice, on appelle affectivement Maman Béatrice. Oui. Et c'est elle qui m'a parlé de FDE et m'a invitée à rejoindre l'association. Donc là, j'ai eu affaire à assister aux formations leadership, aux proclamations matinales. Et vraiment, je me suis trouvée en paix, je me suis trouvée bien. J'ai trouvé des femmes avec de grands potentiels et vraiment des femmes dévouées pour le changement. Ça, c'est une particularité que j'ai notée dans FDE. Et cela m'a émerveillée. Cela m'avait émerveillée. J'ai dit, mais attends, ça, c'est ce que je cherche depuis, en fait. Je cherche cette compagnie depuis, je cherche ces femmes-là qui ont envie de changer le monde, même pas seulement changer le monde, bousculer aussi leur pays d'origine, participer à l'évolution de leur pays d'origine dans la loyauté. Ça, c'est la chose qui m'a beaucoup marquée. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à FDE et de cheminer avec vous. J'ai eu la chance, disons, on va dire, pas seulement la chance, mais aussi la joie de partager avec vous les quelques connaissances qui pourraient vraiment aider des personnes. Et j'ai eu à participer à 2 leaderships avec contrôle d'intoxication au mercure, aux poissons et aux crustacés, pardon, et l'intoxication en métaux lourds. Je vous invite vraiment à aller sur les pages de FDE, à écouter, parce que ce sont disons, les quelques connaissances que j'ai pu pour le moment partager avec des personnes. J'ai eu des retours positifs. C'était vraiment touchant parce que ça permettait à 2 ou 3 personnes de corriger de certaines manières en fait, disons, des personnes qui s'intoxiquaient sans savoir qu'elles étaient en train de s'intoxiquer. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer, donner du sien, pas seulement pour sauver une vie, mais aussi pour bâtir une nation, parce que toute personne, toute femme qui réussit à entretenir la vie qu'elle a entre les mains, c'est-à-dire les enfants, son entourage, son mari, bâtit déjà aussi un pays, un avenir de demain. Donc, en fait, c'était ma humble contribution dans FDE jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, j'ai beaucoup appris dans FDE. J'ai beaucoup reçu de FDE. J'ai eu une ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat. En fait, FDE a réveillé en moi l'entrepreneur qui dormait, qui sommeillait. Et j'ai appris beaucoup de notions, chacun son domaine. Et c'est pour cela qu'on dit, on est tous complémentaires. Il faut s'informer, il faut prendre des nouvelles notions. Il faut savoir dire je ne connais pas, il faut savoir dire aide-moi. Alors moi, ce que je connais, je donne et je reçois ce qui m'est donné. Donc, je dis merci à FDE, merci pour tous les enseignements, même sur le plan spirituel que j'ai reçu, beaucoup de révélations, beaucoup d'ouverture d'esprit, de nouvelles connaissances, des partages et des témoignages de personnes qui sont poignants et qui te donnent des leçons de vie. Donc, dans FDE, vraiment, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris. Wow. Merci Linda. Tu n'es qu'au début. 6 mois, c'est le début et je crois et proclame que tu dois apprendre davantage dans Faiseurs d'Espoir International parce que c'est ça en fait notre mission. Amen.
Alors, tu es pharmacienne et tu dis que FDE t'a amené ce côté de l'entrepreneuriat ou alors tu as appris dans FDE un peu de l'entrepreneuriat. Comment ça se fait? Pourquoi en fait? Parce que dans la société, si on est pharmacienne, en principe, je crois qu'on a un bon salaire, on a un bon statut, un statut de cadre dans la société. Comment ça se fait qu'une femme de ton niveau, de ton statut, puisse s'orienter aussi vers l'entrepreneuriat? Alors, déjà à la base, un pharmacien est un entrepreneur. Parce qu'un pharmacien, ce n'est pas seulement des notions scientifiques, mais c'est aussi un bon commercial, en fait. Alors, disons que déjà, en pratiquant le métier de pharmacien, ça veut dire qu'en toi sommeille déjà un entrepreneur et que tu utilises déjà des notions d'entrepreneuriat. Seulement, parfois sortir de son domaine d'activité ou alors se lancer dans une expérience différente de ce qu'on fait ou alors porter des projets à la lumière demande souvent beaucoup de courage parce qu'il faut savoir, outre l'entrepreneur qui sommeille en soi, les nouvelles technologies qui te permettent de faciliter ton travail, les lois du marché extérieur qui ne sont pas peut-être le tien. Si tu te lances dans un domaine différent de ce que tu fais, il faut connaître aussi comment ça fonctionne. Et tout ça, ça s'apprend. Ce sont des notions qu'il faut apprendre parce que l'entrepreneur sommeille en nous toutes, en fait. L'entrepreneur sommeille en nous toutes. Et parfois, il faut dépasser la peur. Parce que la peur, ça freine. Prendre des risques parfois pour entreprendre avec Dieu, y aller avec la foi et dire, Seigneur, je te confie tout mon business. Alors, agis. Et parfois, ça arrive souvent grand que tu dis, oh, OK. Alors maintenant, gère. Maintenant, gère. Et pour cela, il faut apprendre des notions. Il faut apprendre des grands frères qui ont été déjà dans l'entrepreneuriat avant nous, apprendre de leurs réussites, apprendre de leurs échecs. Et disons que moi, particulièrement, j'étais dans un environnement qui ne stimulait pas vraiment l'entrepreneur qui était en moi. Changeant d'environnement, côtoyant des femmes qui se sont lancées, qui ont osé et qui ont cru. Alors, j'ai dit, mais attends, moi aussi, je peux. En fait, c'est ça, c'est cette révélation-là, c'est ce réveil-là qui est fantastique, en fait. Qui est fantastique. Parfois, on fait des choses à des petits niveaux, on le fait comme ça, mais quand on est professionnel dans ce qu'on fait, c'est encore mieux. Wow, super. Pour ceux et celles qui ont écouté le live de la coach Aga Jeanne d'Arc, que je vous encourage à réécouter ou alors à écouter si ce n'est pas encore le cas. Elle a dit dans son live, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et si tu veux être une bonne personne, parce que oui, si tu es entouré de voleuses, si tu es entouré des femmes qui trompent leur mari, tu ne pourras être que la 5e ou alors la 6e. Mais si tu veux être une grande personne, une femme influente, si tu veux être une femme qui transforme sa génération, être une femme qui impacte la vie de ses enfants et qui amène du changement dans son foyer, je ne peux que t'encourager à rejoindre l'association Faiseurs d'Espoir International. Linda l'a dit, c'est dans cette association qu'elle s'est entourée encore et encore de bonnes femmes, des femmes aux bonnes valeurs, des femmes qui prêchent également par leur comportement. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, on est exactement la somme des personnes qui nous entourent. Donc, on parle d'intoxication alimentaire, moi je parlerai aussi d'intoxication environnementale, d'amitié, de compagnie et vraiment faire du balayage autour de soi, faire du nettoyage autour de soi, recadrer ses pensées, être concentré sur ses objectifs. C'est la chose meilleure à faire, c'est la chose qui porte. Et en tant que chrétien, s'accrocher et avoir une vision, notre vision, c'est dire je laisse l'ancienne chair, je laisse l'ancienne vie et je suis née de nouveau et je fonce.
Alors, je ne Amen. permettrai jamais à personne et je ne permettrai jamais à un proche de juger une personne. Non, parce qu'on est tous des pécheurs, on peut tous tomber. L'important, c'est de se relever et de Amen. regarder à la croix du Christ, de savoir qu'on est lavé, de savoir qu'on est nouveau, de savoir qu'on est renouvelé et que le Seigneur renouvelle nos pensées tous les matins, de se concentrer sur son objectif et de foncer. Il n'est jamais trop tard. Donc, même à 60 ans, on se lève et on avance. Ah oui, l'important c'est de se relever parce que si tu ne te relèves pas, tu seras toujours couché. Certains Ah ne oui. se relèvent pas parfois parce qu'ils disent que c'est difficile de se relever, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais aussi que c'était facile de se relever. Donc, Ah il oui. faut te relever, il faut décider de changer l'environnement, décider de joindre des gens qui apportent un plus à ta vie. Ah oui. C'est Amen. exactement ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel était le challenge? Est-ce que tu avais un challenge dans le parcours d'Explore? On rencontre beaucoup de femmes qui vont venir nous dire, peut-être avant, elles ne connaissaient pas leur appel ou bien le don qu'elles avaient ne développaient pas ce don. Et maintenant qu'elles sont à FDE, elles ont compris en fait qu'elles peuvent monétiser leur talent. On a des histoires de ce genre. On a aussi des histoires peut-être des femmes qui étaient en situation familiale compliquée, mais qu'au travers de FDE, avec les enseignements qu'elles ont reçus dans FDE, leur situation familiale s'est stabilisée. Toi, quel était ton challenge, Linda? Qu'est-ce qui te manquait avant que tu dises que, OK, cette chose, je vais le trouver dans ce groupe? Alors, quel était mon challenge? Et qu'est-ce que FDE m'a apporté pour résoudre ce challenge? D'accord. Ah Alors, ouais. nous allons commencer par la première partie. Disons que toute personne a en soi des challenges profonds, a en soi une histoire, un passé, une charge qu'il doit résoudre pour aller de l'avant. Alors, moi, mon challenge avant FDE, c'est un bagage assez particulier. Et bon, nous allons dire que il y avait ce challenge-là de savoir aussi quelle était mon identité en Christ. Oui, quelle était mon identité à Christ. Et quel était réellement mon appel? Quel était mon talent? Euh, oui, parce que c'est dans F2 que je me pose toutes ces questions. Je dis, eh ben, ok, d'accord, je sais encore. Pourquoi je suis là sur cette terre? Oui, pourquoi je suis là, c'était parce que chacun de nous a beaucoup de talents. Moi, par exemple, oui, j'ai étudié, oui, facilement, j'ai assez la facilité d'être un commercial, même si je n'en avais pas encore pris conscience. Je manipule bien les fleurs naturelles, dont je décore, je chante. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en nous et qu'on peut ou monétiser ou incrémenter. Et, en fait, on a beaucoup de talent. Ah ouais. Maintenant, le challenge était celui-là d'abord de retrouver une certaine, disons, de guérir, chacun a ses blessures émotionnelles, oui, de guérir certaines de mes blessures émotionnelles, de sortir de la peur, parce que Linda d'avant était Linda qui vivait dans la coquille, de Wow. sortir de la peur et de me lancer, oui, de me challenger, de me lancer. Donc, avec FDE, j'ai compris qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant qui doit être vaillant, c'est un enfant qui a une mission sur cette terre. Alors, tous les projets qui sommeillent en nous, s'ils viennent du Seigneur, bien sûr, ça vaut la peine. Sûrement, ce sera un service qui va aider une autre personne et ça vaut la peine comment je vais dire, de le forger, de le faire. Le développer.
Voilà, de de le le mettre déguster. au service des autres. D'accord, c'est ça, c'est ça. Donc, disons qu'avec FDE, j'ai pris conscience de mon identité chrétienne. Oui, j'ai pris conscience de mon identité chrétienne. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup gagné en sagesse dans la gestion de couple. Et j'ai appris des autres mamans, des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. J'ai appris que j'ai des talents. Oui, je dois me focaliser sur ce qui est primordial. Et, ah oui, toutes ces notions ont fait naître une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Et je suis sûre et certaine que ton mari est heureux de... Ah oui, ah oui, ah oui, très heureux. Moi, je l'appelle papa et papa, il est très heureux. Waouh, waouh, waouh. Il découvre en fait la femme de ses rêves, la femme en fait qui sautait dans son cœur. Tu commences déjà à matérialiser cette femme. Waouh. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, merci Linda. Tu as béni déjà aussi les faiseurs d'espoir international au travers des émissions, je veux dire, au travers des enseignements, des formations au leadership, comme tu l'as dit au départ. J'encourage ceux et celles qui sont intéressés vraiment et qui veulent plus en savoir sur toi, sur l'intoxication alimentaire. Tu as parlé intoxication de l'environnement. J'encourage vraiment les uns et les autres à réécouter ces vidéos. Vos vies seront réellement transformées. Et Linda nous a dit, elle est pharmacienne et au travers de ce qu'elle fait, elle a vu également qu'elle peut être entrepreneur et qu'il y a ça qui sommeille en elle. Est-ce que du côté de l'entrepreneuriat, tu as déjà fait un pas de plus? Oui, j'ai fait un pas de plus. J'ai fait un pas de plus qui est en train d'être, qui est déjà prêt. Oui. Je vous présente donc un de mes bébés, un de mes produits phares. J'ai réalisé en fait, disons qu'un rêve est devenu réalité. Voilà. Moi, je suis fan du make-up. Ça se voit sur toi déjà. Très bien maquillée. Merci beaucoup. Mais je considère le make-up pas pour se camoufler, mais pour se sublimer. Wow. Et pour cela, j'ai mis aussi mon expertise dans ce produit-là, dans ce make-up. Il a sur le marché maintenant au Cameroun. On a 5 teintes, oui, disponibles. Et le produit est assez spécial. Il n'est pas seulement un fond de teint particulier, c'est un fond de teint approuvé par la FDA, c'est un fond de teint qui a des composants qui sont assez spécifiques parce que ce sont des composants qui sont antibactériens, ce sont des composants qui sont hydratants, ce sont des composants qui ralentissent le vieillissement, qui stimulent la production du collagène, ça contient des pigments qui rappellent la lumière, c'est sans huile, c'est assez courant, c'est waterproof et ça a une longue tenue. Et c'est non comédogène, ça n'a pas de parfum. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Ça, c'est un de mes bébés. Alors, oui, là, je vous présente le second. Ça. Oui. C'est une palette de fard à paupières. Et voilà les couleurs. Waouh, c'est très beau ça. Wow. C'est fait pour tout le monde, pour ceux qui aiment se maquiller, pour ceux qui aiment les couleurs, pour ceux qui n'aiment pas se maquiller, c'est fait pour tout le monde. Alors, les produits, où est-ce qu'on trouve les produits? Alors, pour trouver les produits actuellement sont disponibles au Cameroun chez notre représentante. Alors, le numéro de la représentante, le 693-06-5505. Ou encore, vous pouvez écrire directement sur la page Facebook Linda Michel Beauty et vous aurez une réponse assez immédiate. Ah ouais. Et... Merci. Merci de te contacter directement sur ta page Linda Michel Beauty, c'est ça? Oui, Linda Michel Beauty.
Oui. Linda Michel Buti, contactez-la si vous voulez en savoir plus sur ce service qu'elle propose, sur les fonds de teint, si vous voulez même avoir les conseils par rapport à vos problèmes de peau. Je suppose elle est pharmacienne et le produit qu'elle met sur le marché également répond à ces besoins-là. Donc, contactez-la, posez toutes vos questions. Elle est mieux placée en inbox pour vous répondre. Merci. Linda, vraiment, je te souhaite de gloire en gloire, que Dieu bénisse ce que tu as mis sur le marché et qui te donne davantage, beaucoup plus d'idées. Merci, amen. Que ce soit davantage une bénédiction pour nous, hein, pour nous les femmes, parce que les femmes, nous avons toujours ce besoin de nous rendre belles et le problème de trouver la teinte qui passe, de trouver le produit qui passe est un problème dans le monde de la cosmétique. Donc, je ne peux qu'encourager toutes celles qui nous sont à te joindre et je t'encourage également dans cette voie-là. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Les habitués savent également qu'à la fin, il y a toujours une petite question parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Tu sais, Linda, il y a des gens qui ne se décident jamais la première fois qu'ils regardent une émission. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent peut-être déjà depuis plusieurs années, mais c'est toujours la question, est-ce que c'est mon groupe? Est-ce qu'il faudrait que j'entre dans Faiseurs d'Espoir International? Est-ce que je saurais vraiment changer ce problème-là qui me tient à cœur? Est-ce que dans Faiseurs d'Espoir International, je vais trouver une solution? Faiseurs d'Espoir International n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus. Et ce Jésus qui est la solution à tous les problèmes, c'est lui que nous prenons au sein de Faiseurs d'Espoir International. Alors, qu'est-ce que toi aussi tu veux dire à cette femme-là qui nous regarde? Parce que Faiseurs d'Espoir, c'est pour les femmes, ce sont les femmes qui sont là. Et si tu es un homme, ça t'intéresse, parle de ça à ta soeur, parle à ta femme qu'elle nous rejoigne en Faiseurs d'Espoir. Est-ce que toi, tu as un conseil de fin pour une femme qui hésite en ce moment? Ah oui, alors, Faiseurs d'Espoir déjà n'est pas une église. Donc, il faut arrêter de se demander ou d'avoir peur. Est-ce que c'est une église? Regarder de loin. Non, Faiseurs d'Espoir n'est pas une église parce que ça regroupe des femmes chrétiennes de diverses religions. Ah oui. Faiseurs d'Espoir, les femmes se retrouvent ensemble parce que l'objectif et la vision première et la personne première et le surnaturel premier, c'est Jésus. on va dire comme ça, c'est Jésus. Et la lecture de la Bible, chacun doit lire sa Bible. C'est pas dans Faiseurs d'Espoir qu'on va prêcher la Bible, mais on peut implémenter, on peut discuter, on peut parler, de partager des versets et tout. C'est vrai qu'il y a des études bibliques, mais chacun doit lire sa Bible. La relation est personnelle avec son Dieu. Et, oui, et elle doit être profonde. Donc, ça c'est un. De deux, Faiseurs d'Espoir est plein de potentiel. Alors ça, Faiseurs d'Espoir est plein de potentiel dans tous les domaines. Dans le domaine juridique, dans le domaine de coaching de confiance en soi, dans le domaine de coaching économique et dans le domaine de coaching, vraiment la sagesse de la vie conjugale. Maman Béatrice Infinie. Excusez-moi, c'est trop d'émotion. Dans le domaine de la santé, et vraiment, c'est un renouvellement de connaissances, c'est un plein de connaissances, c'est un plein d'énergie, c'est un plein d'échanges. Chacun a une pierre à apporter, chaque personne est particulière, chaque personne a un plus. Alors, pourquoi pas, viens, partage avec les autres. Et en édifiant aussi une personne, tu édifies des nations. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci Linda. Merci à toutes les qui ont cette émission pour la réalisation, pour que ça puisse toujours passer les jeudis à 11h de Paris. Merci à l'équipe, à la communication de FDE Faiseurs d'Espoir et à sa tête, la coach Agathe Jeanne d'Arc, à qui nous faisons un coucou. Merci à Caroline. Merci à toutes celles et celles qui se succèdent ici et qui présentent cette émission. Nous nous réjouissons d'être là et vraiment de vous servir. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parcours d'Espoir, le parcours de la femme Faiseur d'Espoir international. Que Dieu te bénisse et bye bye. Bye bye, se bénit aussi. Merci. Bonne soirée.